Bonjour chers élèves de seconde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire le croquis sur les dynamiques démographiques et les inégalités socio-économiques en France métropolitaine. Pour faire un croquis, il faut commencer par schématiser. La France peut être schématisée par un hexagone. Les géographes de la fin du 19e siècle avaient déjà constaté que la France ressemblait à un hexagone. Pour cela, il faut relier les points saillants du contour de la France. Vous pouvez faire un hexagone régulier ou un hexagone un peu irrégulier si vous voulez mettre en valeur la péninsule bretonne qui est quand même très saillante. Si vous êtes très bon en dessin, vous pouvez aussi essayer d'avoir un contour un peu plus précis de la France en multipliant le nombre de points saillants. Alors attention, ça va aller très très vite et puis ça demande de l'entraînement, il faut s'entraîner beaucoup avant de pouvoir faire cela assez aisément. Alors je vous conseille de faire la carte comme moi, vous faites l'hexagone. Évidemment, vous n'oubliez pas d'indiquer le titre, toute carte a un titre, donc dynamique, démographique et inégalité socio-économique en France métropolitaine. Pour la première partie de légende, nous allons nous occuper des régions centres gagnantes, celles qui sont les plus dynamiques, celles qui ont une croissance démographique, qui sont attractives, qui ont aussi le plus haut niveau de services et de loisirs. Alors bien sûr, dans ces régions centres, il y a les métropoles. Ce sont des villes influentes et attractives. On peut les symboliser par un point rouge. La métropole nationale, c'est Paris, 2,2 millions d'habitants intramuros, mais si on prend l'aire urbaine, c'est-à-dire avec toutes les communes de banlieue et de périurbanisation, on est à 12 millions d'habitants. Marseille, presque 1 million d'habitants, et puis si on compte avec les communes de banlieue, 1,7 million d'habitants. Lyon, 2,3 millions d'habitants si on tient compte de l'aire urbaine. Lille, 1,2 million d'habitants. Toulouse 1,3, Bordeaux 1,2, Nantes presque 1 million. Il y a d'autres villes un peu moins importantes comme Rennes par exemple, ou Strasbourg qui est à 785 000 habitants, ou encore Montpellier 607 000 habitants, ou Grenoble 687 000 habitants. Il y a Nice aussi. Alors il n'y a pas que les métropoles qui soient des centres gagnants, il y a aussi des régions un peu plus vastes qui ont une croissance démographique positive et qui ont des revenus assez élevés. On va pouvoir les symboliser par un figuré surfacique, donc de surface. Je vous propose de mettre des hachures. Ces régions attractives, elles se trouvent souvent autour quand même des grandes métropoles. Par exemple, la région Île-de-France, c'est 20% de la population de la France, mais c'est aussi 30% du PIB français. Elle se trouve autour de Toulouse. Elle se trouve aussi près des frontières dynamiques, comme les frontières avec la Suisse et l'Allemagne. Ces régions attractives, elles se trouvent aussi au sud, sur la côte d'Azur, au bord de la mer Méditerranée, avec un effet d'héliotropisme, d'attirance pour certaines populations, certains retraités par exemple, ou même certaines entreprises, d'attirance pour le climat doux et ensoleillé méditerranéen. Enfin, le Grand Ouest aussi est assez attractif. On peut cartographier alors les flux migratoires qui reflètent cette attractivité. Les régions qui sont plus intérieures, plus rurales, sont attirées vers les grandes régions métropoles parce qu'il y a plus de travail, plus d'opportunités. On peut faire aussi plus d'études pour les jeunes, par exemple. Donc le reste de la France, globalement, en gros, se vide vers ces régions attractives. Et puis, il y a aussi un grand phénomène de déconcentration pour les retraités ou certains entrepreneurs qui quittent la région Île-de-France pour aller vers la Côte d'Azur ou vers le Grand Ouest qui leur paraissent plus dynamiques. Dans la deuxième partie, nous allons cartographier les régions périphériques et perdantes par opposition aux premières régions. Ce sont des régions moins densément peuplées, moins attractives, avec une population un peu plus vieillie et aussi un peu plus pauvre. Alors il y a tout d'abord ce qu'on pourrait appeler la France du vide,
On parlait un moment de la diagonale du vide, hein, qui, du nord-est de la France jusqu'au sud-ouest, hein, regroupait les régions les moins densément peuplées de France. Mais il y a aussi, en dehors de cette diagonale du vide, d'autres espaces ruraux peu denses, comme par exemple l'intérieur de la Normandie ou de la Bretagne ou même dans les Alpes. Et donc on va les assurer en vert. Il y a aussi des villes qui perdent de la population parce qu'elles ne sont plus attractives ou parce que leur activité économique se sont dégradées. C'est le cas par exemple des villes du nord et de l'est, les anciennes villes industrielles ou minières, qui jusqu'aux années 1960 étaient encore assez actives, mais qui depuis connaissent un très fort taux de chômage et sont devenues répulsives. Par exemple, Valenciennes dans le nord de la France, ou Metz. Des villes qui se trouvent aussi dans un entre-deux, comme Reims. D'un côté Paris très attractif, de l'autre Strasbourg, et Reims du coup est beaucoup moins attractive. Les anciens grands ports aussi industriels et militaires ont perdu beaucoup. Le port du Havre par exemple ou le port de Brest perdent de la population. Enfin, d'autres villes du milieu, comme par exemple Limoges ou par exemple Pau, se vident aussi au détriment des régions attractives voisines. Enfin, autour même des grandes métropoles, il y a des quartiers périphériques populaires, ce qu'on appelle les banlieues populaires. Il y a des zones classées sensibles où le chômage et la pauvreté sont plus élevés qu'ailleurs, donc on peut aussi les cartographier. La banlieue nord de Paris, par exemple, les quartiers nord de Marseille, Vaux-en-Velin autour de Lyon. Ce sont effectivement des quartiers populaires plus pauvres et plus soumis aux difficultés socio-économiques. Nous avons fini notre carte. Alors évidemment, on peut toujours améliorer hein, le soin avec des traits tracés à la règle pour les hachures, en soulignant les titres et les sous-titres. On peut aussi, si la carte n'est pas trop surchargée, rajouter certains éléments de géographie repère. Par exemple, pourquoi pas rajouter le Massif central qui fait partie de cette France du vide. Pourquoi pas rajouter certains pays voisins ou même pourquoi pas le nom des mers et des océans qui bordent la France. Mais vous voyez que voilà, faire un schéma hein, est tout à fait faisable en réfléchissant un petit peu et puis en organisant sa pensée. Le but est que vous réalisiez vos propres schémas par vous-même en vous inspirant des cartes d'Emmanuel, pourquoi pas. Vos propres schémas qui peuvent être partie prenante de vos fiches de révision pour retenir effectivement les éléments essentiels de la géographie d'un thème. Vos propres schémas aussi, vous pouvez intégrer, pourquoi pas, dans une réponse à une question problématisée. Alors, c'est des schémas peut-être un peu plus simples hein, que celui qu'on a fait là. Celui-là est assez sophistiqué. Mais voilà, faire des schémas fait partie des compétences de géographie à maîtriser.